On va lire déjà un paquet. Oh. Si je prends ce verset-là, on ne pourra pas parler de ça. J'y arrive. Parfait. Page 266. Verset 18. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eshave Bhagavam Sakshan. Eshave Bhagavam Sakshan. Adyom Narayana Pumam. Adyo Narayana Pumam. Moayam Mayayam Lokam. Gudacharati Vrishnishu. Gudacharati Vrishnishu. Prochain. Une méthode. Un prabhu. Un prabhu. Mataji. Ok. Donc c'est bien que soit partagé. Ça fait les hommes avant et les femmes après. C'est une chose que j'ai horreur. Il faut bien que ça soit bien équilibré, c'est important. Hein? Alors, traduction. Krishna n'est nul autre que le Seigneur suprême et primordial, Narayan. À travers sa puissance interne, il cache sa divinité aux yeux des êtres mortels. Et il apparaît incognito parmi les Vrishnis. Commentaire. Selon Srila Vishvacharita Thakur, Yudhishthir pourrait poser cette question. Mais comment peux-tu dire que cela dépend entièrement du Seigneur, que nul ne connaît ses intentions quand il est à ce moment en face de toi et que tu peux lui demander? En réponse, Bhishma énonce ce verset. Il nous confond avec son énergie. Le Seigneur a deux énergies par lesquelles il recouvre les êtres. Son énergie externe illusionne les âmes conditionnées qui désirent leur indépendance en leur faisant oublier leur nature spirituelle, alors que l'énergie interne voile les associés du Seigneur en leur faisant oublier sa grandeur, pour que puissent se manifester entre eux des relations d'amour extatiques. C'est pourquoi ce verset dit « Il évolue secrètement parmi la famille des Vrishnis ». Aucun être dans la création ne peut saisir les intentions de l'immensément grand. C'est pourquoi la nature, les paroles et les actions du Seigneur ne peuvent être comprises complètement, même par les plus grands sages de l'univers et par les demi-dieux. Ces paroles et ces actes rendent confus ceux qui tentent de les comprendre. Cependant,
Ces directives doivent être suivies. Notons que Bhishma est l'un des 12 Mahajans, des grandes âmes, des plus grandes autorités spirituelles de l'univers, et que dans ce verset, il affirme que Krishna est bien le Seigneur originel. Om Agana Tibilandasya Ganam Janam Shalakaya Shakshuru Meditam Jena Tasmei Shigolavena Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Plachaline Nilveshe Shasunevadi Plachachadishatarine. Donc hier on a fêté Gaurpurnim, et parce qu'on avait des invités de différentes confessions, j'ai pas pu véritablement faire une classe sur Chaitanya Mahaprabhu. Parce que c'est très difficile pour les gens du commun de comprendre le Seigneur suprême. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, selon Srila Vrindavandas Thakur, il vient pour 2 raisons, qui est expliqué. Le Seigneur vient dans chaque âge, quand les religions prédominent et que la religion disparaît. Donc il vient pour rétablir les principes religieux et pour détruire la mentalité démoniaque. Donc, Srila Vrindavandas Thakur explique une chose qui est pour nous très intéressante, c'est que quand Krishna vient, il vient naturellement pour 2 sortes de dévots, ses associés et pour les gens pieux. Les gens pieux, ils ne peuvent pas adorer le Seigneur d'une façon spontanée parce qu'ils n'ont pas le corps spirituel. Ils ne peuvent pas expérimenter leur swarup, la demeure du Seigneur suprême. Ça, c'est le plan spontané. Quand vous êtes dans votre corps spirituel et qu'un compagnon du Seigneur vient vous parler, c'est spontané. C'est votre nature éternelle. Vous vous retrouvez dans une situation où vous voyez vos amis et vos amis vous amènent voir Krishna ou Radharani. Ça, c'est la nature spontanée. Donc Krishna, il vient pour ces dévots-là. Mais c'est pour partager des sentiments d'amour avec eux. Ils n'ont pas besoin d'atteindre une perfection. Vous comprenez ? Mais si on n'est pas à ce niveau-là, le Seigneur, il vient pour nous enseigner comment atteindre la perfection. Et c'est intéressant parce que Chaitanya Mahaprabhu est la personnification de ces 2 aspects. Krishna a dit à Arjuna à la fin de la Bhagavad Gita, tu vas voir que je ne vais pas m'en rappeler. Savadam Parichadam Ekam Shadam Vaja. Il a dit tout ce que je t'ai enseigné, on ne peut pas m'atteindre avec ça. Simplement l'abandon, Sharanagati, permet de m'atteindre. Et quand Krishna parle de cet abandon, c'est une relation d'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour ? L'amour, c'est que vous êtes prêt à tout pour une personne. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas un principe de se déposséder de toute chose pour la personne. Malheureusement, dans ce monde, les gens, ils se trompent de personne. Ils souffrent. Ils se retrouvent finalement dans un océan de souffrance. Parce que c'est leur choix. Ils veulent imiter Radha et Krishna, donc ils se retrouvent dans la galère. Si vous vous abandonnez à quelqu'un qui est imparfait, ça ne pourra jamais vous apporter la perfection et enlever vos souffrances. Servir des gens imparfaits, ça peut simplement vous égarer. Si vous êtes attaché à l'imparfait, vous êtes imparfait. Et si vous êtes imparfait, comment vous pouvez voir la perfection ? C'est pas possible. Donc, le Seigneur a théoriquement enseigné. Salvadam Paichajam Maikam Shanam Blajam. Il a théoriquement enseigné qu'il fallait tout abandonner. Mais il n'a pas montré. Parce que Krishna, lui, il est dans une situation, c'est la vedette, Krishna. C'est la vedette. À Vraj, toutes les filles sont amoureuses de lui. Toutes les femmes âgées, elles pensent à lui comme leur enfant. Tous les jeunes
pense Krishna c'est mon bien-aimé, c'est mon ami. Krishna c'est la vedette. C'est fait l'unanimité. Tout le monde sait que c'est le meilleur, c'est le plus beau, dans tous les domaines. Dans la tricherie, dans le vol, dans tous les domaines. Mais, comme il est cette personne qui se fait servir par tous, il ne peut pas enseigner comment servir. Qu'est-ce que c'est la voie de l'abandon? Alors bien sûr, ces dévots, ils sont l'expression de cet abandon. Chaque forme dans le monde transcendantal, c'est une expression de l'abandon. Sharanagati. Parce que c'est le principe même de l'âme. J'existe pour lui. Et il existe pour moi. Krishna aussi, quelque part, c'est aussi une forme de Sharanagati. Parce que Krishna explique qu'on ne peut pas directement m'avoir parce que j'appartiens à mes dévots. Donc, quelque part, c'est vrai aussi. Mais, ces dévots, parce que Krishna est le réceptacle de l'amour, ces dévots devancent toujours Krishna dans sa conquête. Il est le réceptacle. Donc automatiquement, comme il est le réceptacle de la douceur et de l'amour des habitants de Vrindavan, il augmente en amour et en beauté, en douceur, en toutes les qualités, puisqu'il est le réceptacle, vous comprenez? Mais il est en même temps, Krishna Kaviraj Goswami, il est en même temps comme celui qui fournit aussi aux autres. Quand il reçoit, les autres tout de suite, ils augmentent. Et ce qu'il obtient après, il augmente. Mais ils devancent toujours. C'est pour ça que c'est expliqué que Krishna n'est pas limité. Il est illimité, mais même cette limite, elle augmente toujours. C'est quelque chose d'inconcevable. Et Krishna Kaviraj Goswami explique que particulièrement les gopis, mais bon, tous les habitants de Vrindavan, sont comme les glaces, comme une glace. Ça veut dire que Krishna peut voir sa douceur, l'effet de sa douceur et l'effet de sa beauté chez ses dévots. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous ne pouvez pas goûter quelque chose, quand vous voyez que des êtres en face de vous vont goûter un plus grand bonheur, qui peuvent avoir une plus grande satisfaction que vous-même, alors vous vous grattez la tête et vous dites, est-ce que ça ne serait pas bien de prendre leur place? Est-ce que ça ne serait pas bien de ressentir leurs sentiments? Surtout Srimati Radharani, qui est l'apothéose de tous les sentiments. Pourquoi pas avoir sa place? Comment ne pas ressentir son sentiment? Donc le Seigneur, même une fois, il a perçu son reflet dans un palais, dans un pilier d'un palais. Il s'est dit, mais quelle est cette beauté? Je désire tant l'étreindre, tant l'aimer. C'était lui-même. Lui-même devient amoureux de lui-même. Vous vous rendez compte? Le Seigneur est tellement merveilleux que s'il se voit, il devient amoureux de lui-même. Il ne peut même pas se comprendre lui-même parce qu'il est illimité. Alors c'est une façon poétique de parler. En même temps, le Seigneur peut tout comprendre, en même temps, il ne peut pas tout comprendre. C'est une façon poétique de parler, parce que les deux aspects sont complètement dans la vérité absolue. Parce que ça ne serait pas rationnel sans ça. Si la vérité absolue ne pouvait pas tout comprendre, ça ne serait pas rationnel. Mais en même temps, il y a une réalité qui dépasse le rationalisme, où le Seigneur lui-même se perd en lui. Et donc, quand il voit cette glace, quand il voit son reflet, il désire en fait goûter lui-même. Et c'est pour ça que il revient dans l'âge de Kali, l'âge d'après, en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Le Chandan Thakur, dans le Chaitanya Mangal, explique que le Seigneur vient très rarement. Très très rarement. Et que quand il apparaît dans un Dwapara Yuga particulier,
dans sa forme originelle. Il apparaît ensuite dans le Kali Yuga dans sa forme de Chaitanya Mahaprabhu originelle. Dans les autres Dwapara Yuga et les autres Kali Yuga, c'est en fait Narayan qui vient en tant que Krishna et en tant que Gauranga. C'est Gaura Narayan. Et c'est expliqué que ce Krishna-là, il ne distribue pas les sentiments de Vrindavan, ni Gaura Narayan. C'est des sentiments liés avec Kunta, la demeure interne, intermédiaire du Seigneur suprême. En fait, quand on lit l'histoire de Gopkumar quand il est avec Kunta, et on peut voir que parfois le Seigneur Narayan prend la forme de Krishna, Lakshmi prend la forme de Radha, les associés de Narayan prennent la forme des pâtres, etc., etc. Pour un instant. Tout le décor change. Mais ça reste le Seigneur Narayan. La preuve, c'est quand Gopkumar il a vu cette forme-là, en fait, il est tombé inconscient et après il a voulu l'étreindre. Mais on l'a retenu. Tu lui dis, tu ne peux pas faire ça ici. Donc il était choqué. Parce que lui, c'est un petit pâtre. Et la nature des pâtres, c'est de courir après Krishna et étreindre Krishna. Toucher Krishna. Krishna est à moi. Comprenez ? Il y a un aspect très intime dedans. Krishna est à moi. Il est à moi. Il est pour moi. Je l'aime. Il est tout. Et je peux me régaler complètement d'une manière illimitée. Comprenez ? En lui donnant tout mon cœur, toute ma douceur. Hein ? C'est très doux, les câlins que se font les pâtres. C'est très très doux. Hein ? Ils s'aiment d'une manière illimitée, Krishna et ses sakhas, ils s'aiment d'une manière illimitée. Ils pleurent, ils tremblent d'extase. C'est merveilleux. Et donc Gopkumar, quand on lui a dit qu'il ne pouvait pas, il a été choqué. Et comment c'est possible ? On lui a dit, c'est pas possible ici. Donc, quand le Seigneur vient en tant Narayan, en tant que Krishna, c'est pas les mêmes sentiments. Ça ressemble, mais c'est pas la même intimité. Mais quand Chaitanya Mahaprabhu vient, le vrai Chaitanya, la forme originelle du Seigneur suprême, il vient pour distribuer Vraja Prem, les sentiments de Vrindavan. Il vient avec ses associés. Donc il vient pour goûter cet amour. Ses associés viennent pour l'aider à goûter cet amour. Hein ? Mais aussi, il vient pour distribuer la méthode pour devenir qualifié. Il y aura toujours ces deux aspects, Raganuga Bhakti, Vyadi Bhakti, qui sont finalement une voie pour atteindre la perfection et une voie pour ceux qui sont déjà dans la perfection. Et quand Chaitanya Mahaprabhu donc est apparu, il est apparu à Navadvip. Et Navadvip est une manifestation de Vrindavan, en fait. Srimati Radharani a manifesté Navadvip. Quand elle a désiré un lieu comme elle aime, elle a manifesté Navadvip. Et Navadvip est un lieu célèbre dans tout l'univers, parce qu'on peut facilement atteindre Vrindavan, Navadvip. Si vous allez à Vrindavan, vous n'obtiendrez pas grand-chose, parce qu'il faut une qualification. C'est même dangereux, parce qu'à Vrindavan, vous pouvez commettre des offenses. Mais à Navadvip, c'est Vrindavan dans sa douceur, dans sa miséricorde. Vous obtenez la même chose, mais sans difficulté. Même en dormant, vous êtes d'avancement spirituel. Même si vous ronflez fort. Donc, en fait, le Seigneur est apparu dans cette demeure. Mais avant ça, d'autres dévots sont apparus comme Advaita Acharya, comme Haridas Thakur, par exemple. Et Advaita Acharya, il est Mahavishnu et Sadashiva combinés. On a raconté ça il n'y a pas longtemps. Et naturellement, il ne pouvait pas donner Vraja Prem. Et
il savait que dans cet âge, que le Seigneur originel viendrait pour accomplir une mission particulière. Donc c'est la raison pourquoi Advaita, il n'a pas accompli la délivrance des êtres vivants. Mais les gens étaient devenus extrêmement athées. Vraiment athées. Ils adoraient simplement Dieu pour avoir des enfants et pour avoir de l'argent. Comme tous les gens, ils prient pour leurs enfants en pensant que c'est à eux qui sont... En fait, tout est une sorte d'illusion puisque l'âme, elle n'a rien à voir avec cette situation. Rien à voir. Mais les gens, tant qu'ils sont conditionnés en pensant qu'ils sont une mère, un père, alors ils prient pour ça. Et donc, quand Advaita était présent, à un moment, il s'est dit, il faut que je fasse descendre le Seigneur suprême. Au point qu'il est devenu en colère même. Il a dit, si le Seigneur ne descend pas, je vais prendre une forme avec un chakra indice et je vais détruire tout le monde. Bah ouais, parce que c'est Mahavishnu. Hein. C'est lui qui manifeste cet univers et qui les détruit. Hein. Il peut. Hein. Donc ça rigole pas. Hein. Donc automatiquement, il a reçu un signe que le Seigneur allait venir. Un jour, il était au bord du Gange et il adorait tous les jours le Gange avec des feuilles de tulasi et des pétales de fleurs. Et là, il a vu avec Haridas Thakur que c'était mystique, elle se déplaçait d'une manière mystique. Ils ont été attirés, donc ils ont suivi. Et il y avait Mère Sachi qui se baignait à ce moment-là et qui était enceinte. Et Mère Sachi, donc elle a vu les feuilles de tulasi arriver et venir à elle comme ça. Et donc elle n'a pas compris, elle a essayé de les rejeter, mais ils revenaient. Et là, en fait, Advaita, quand il a vu Mère Sachi, il a dit « Ah, c'est la mère de mon Seigneur ». Et donc, elle est sortie du bain, et là, il lui a offert les hommages, et elle a fait une fausse couche. Et donc, elle est rentrée chez elle, voir Jagannath Mishra, elle était vraiment confuse, désolée. Bon. Et puis la deuxième fois qu'elle était enceinte, la troisième fois qu'elle était enceinte, la cinquième fois, la septième fois, la huitième fois, à chaque fois qu'Advaita venait et qu'il lui rendait les hommages, elle perdait son enfant. Parce que comme c'était pas le Seigneur suprême, en fait, elle faisait une fausse couche. Et là, elle s'est dit, elle avait peur, quoi, d'Advaita. Donc Jagannath Mishra, il est venu voir Advaita et puis il s'est abandonné à lui. Et puis il les a bénis. Et il a dit à Mère Sachi, ne t'inquiète pas, tu vas avoir un enfant spécial. Et donc Advaita, il a initié Jagannath Mishra et Mère Sachi en leur donnant le Gopal Mantra dans la seconde initiation. Et Vishvarup est apparu, en fait, de cette première, on va dire, manifestation du Seigneur. Vishvarup, c'est Sankarshan, en fait. C'est le Seigneur Nityananda. C'est une deuxième forme du Seigneur Nityananda qui est apparu, donc, pour le plaisir de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, après, Mère Sachi donc est devenue de nouveau enceinte. Alors, bien sûr, comme j'expliquais hier, les apparitions du Seigneur, ce n'est pas des apparitions par la semence. Le Seigneur apparaît mystiquement dans les dévots, dans le mental de ces dévots. Il est apparu dans le mental de Jagannath Mishra et après, il est apparu dans le mental de Mère Sachi. Et il y a une sorte de grossesse mystique qui se passe. Hein. Et donc, quand Mère Sachi donc, s'est baignée, quand elle était enceinte de Nimai, de Chaitanya Mahaprabhu, Advaita Acharya donc, est revenu. Et donc il offrait toujours, avant il offrait des feuilles de tulasi toujours pour faire venir le Seigneur suprême. Et donc ces feuilles de tulasi sont arrivées, mais elles ne voulaient pas se décoller en fait du ventre de la mère, du ventre de Mère Sachi.
Et quand Chaitanya Mahaprabhu, il a vu Mère-Sachi, il a vu qu'elle portait le Seigneur suprême. Donc il a rendu ses hommages. Et là, elle a eu peur, parce que c'était son maître spirituel. Elle a eu peur aussi pour son enfant, mais aussi parce que c'était son gourou. Et le gourou, il n'a pas à rendre les hommages à son disciple. Vous comprenez, c'est comme une offense presque. Hein? Quoi, le disciple peut se penser que c'est pas correct, quoi. Hein? Après, le gourou peut faire ça, hein, c'est son droit. Hein? Mais c'est expliqué un peu comme ça, quoi. Le sentiment de Mère-Sachi. Hein? Et donc, Advaita Acharya était très très satisfait. Hein? Nitai aussi, quand le Seigneur est apparu avec 4 chakras, c'est expliqué que Nitai il a hurlé de bonheur. Et son cri, il s'est répandu partout dans l'univers. Tous les demi-dieux étaient complètement en extase. Quand Mahaprabhu, en fait, est apparu, quand il était dans le ventre de Mère-Sachi, tous les demi-dieux, toutes les déesses de l'univers sont venues, camouflées, soit en humain, soit invisibles. C'était un défilé pendant 1 mois. Un défilé, parce que c'est 33 millions de demi-dieux, je ne m'en rappelle plus, qui sont venus pour voir, pour prendre darshan. Un truc de fou. C'est pas ordinaire. C'est un truc de fou. Et c'était tellement mystique, quoi, que parfois ils voyaient des gens avec 4 têtes, tout ça. Ils se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, parfois ils pouvaient voir, parfois ils ne pouvaient pas voir. Il y avait tellement de manifestations mystiques, quoi. Même Mère-Sachi, tout ça, des fois ils avaient peur. Ils criaient les noms de Nishingadev. Ils pensaient que c'était des gens qui venaient du mal animal, parce que c'était trop bizarre, qu'est-ce qui se passait. Ils disaient, vous allez voir, vous ne connaissez pas la puissance des mantras de Nishingadev. Comme ça, hein. Ah ouais, c'était chaud. Hein. Ah. À ce point. Mais en fait, les demi-dieux, ils souriaient, ils rigolaient, quoi. Parce qu'ils étaient conscients que Mère-Sachi, les associés du Seigneur, ils sont tellement élevés dans la dévotion qu'ils ne pouvaient même pas comprendre que le Seigneur allait apparaître. Parce qu'ils sont trop recouverts par la douceur. Alors que les demi-dieux, comme ils voient le Seigneur à travers l'opulence, ils pouvaient comprendre que le Seigneur apparaissait. Mais ils ne voulaient pas déranger les divertissements du Seigneur suprême. Donc ils ne disaient rien. Mais il y avait des fleurs qui tombaient du ciel, tout ça. Il y avait les Gandharvas qui chantaient, les Apsaras qui dansaient. Il y avait tout un festival, mais énorme. Hein? L'apparition du Seigneur, c'est pas quelque chose d'ordinaire. Et puis tout est devenu de bon augure. Il n'y avait plus de famine, il n'y avait plus de misère. Hein? Tout le monde aimait Mahaprabhu. Et quand Mahaprabhu est apparu, il est apparu à un moment spécial où c'était en même temps la pleine lune, mais en même temps Rahu, il a attaqué la lune. Ça veut dire qu'il y avait une éclipse. Vous comprenez? Il y avait une éclipse. Et le jour de l'éclipse, qu'est-ce que font les gens? Ils vont tous dans le Gange et ils chantent les noms de Hari, les noms du Seigneur, pour ne pas être touchés par la mauvaise influence de Rahu. C'est une influence très négative. On s'associe avec un être démoniaque qui répand son influence partout. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans le Gange pour se protéger et ils chantent. Donc ils chantaient, tout le monde chantait. Il y avait des millions de personnes qui chantaient au moment que Mahaprabhu est apparu. C'est incroyable quand même. Donc c'était déjà une prédiction que le chant des saints noms allait se révéler dans tout l'univers. Et donc, quand Chaitanya Mahaprabhu il est apparu, il était tellement beau que Mère-Sachi Jagannath Mishra, au début, c'est pas possible, c'est pas un enfant, c'est pas notre enfant. Voilà, c'est comme un joyau, quoi. Vous comprenez, c'est pas possible d'avoir un enfant comme ça.
Il avait des yeux pareils au lotus, des airs, des cheveux, c'est pas qu'il naît avec du sang, c'est déjà un corps tellement beau, parfait, qui sent bon, quoi. Des odeurs extraordinaires, toutes les parties du corps, c'est Dieu la personne suprême, quoi. Il est captivant, quoi. Tout le monde est complètement captivé, et puis tout le monde est sans voix, quoi. On ne sait pas qu'est-ce que c'est, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est trop parfait, c'est trop merveilleux, c'est trop délicat, c'est trop ceci, c'est trop cela. Tout le monde était confus. Donc le Seigneur a manifesté son énergie d'illusion pour qu'il puisse l'accepter comme leur enfant. Et là, naturellement, Mère Sachi a voulu donner la tétée. C'est le principe d'une mère. Une mère, tout de suite, le lait de Mère Sachi a jailli, en fait. Des larmes, comme Mère Yashoda, en fait. Hein, c'est comme le Gange, hein, et la Yamuna qui se manifestent, en fait, des yeux et de la poitrine de Mère Sachi pour faire un abhishek au Seigneur suprême. Et c'est fort. Hein. Les CRS, ils ont des lances comme ça pour les manifestants. Hein, Mère Sachi, elle a des lances d'amour pour le Seigneur suprême, pour toucher le Seigneur suprême. Hein. Mais le Seigneur, il ne buvait pas, il ne têtait pas. Et c'était quelque chose de terrible, en fait. Il ne voulait pas se nourrir. Il n'y regardait. Donc c'était une grande lamentation. Et ça a duré un moment. Donc c'était un truc de dingue. Imaginez votre enfant, un enfant comme ça, où vous avez un attachement illimité. Et c'est illimité. Vous vous dites, il va mourir. Il y a une destruction intérieure, mais c'est un truc de fou, quoi. On ne peut pas imaginer ce qu'ils ont ressenti. C'est un truc de dingue, ce qui se passe. Un enfant tellement merveilleux vient, mais il va mourir. On ne peut même pas le nourrir. Il ne voulait rien accepter. Et donc, ils ont été voir leur gourou, Advaita. Et là, il leur a dit, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc, il a été voir Advaita, a dit, laissez-moi seul avec votre enfant. Et là, Chaitanya donc, s'est manifesté. Il dit, écoute, tu as fait une erreur. Tu as donné la seconde initiation à mes parents avant de donner la première initiation. C'est pour ça que je ne t'aide pas la poitrine de ma mère. Il ne faut pas faire comme ça. Il faut déjà donner le saint nom pour que la purification s'opère et après la seconde initiation. Donc Advaita, il a réinitié Mère Sachi Jagannath Mishra et il a donné la première et la seconde initiation. Et après, Nimai a tété le sein de Mère Sachi et là tout est rentré en ordre. Hein. Alors, le Seigneur a reçu différents noms. Hein. Un des noms, c'est que cette séance-là, où Mère Sachi a bu le lait, Nimai a bu le lait, ça s'est passé sous un arbre Nimai. Nîmes, pardon. Je suis à l'ouest. Et donc, Mère Sachi, elle a été redevable envers Advaita. Elle dit, oh, c'est grâce à toi, Gurudev, etc. Elle dit, non, c'est l'arbre Nîmes. Il chasse tous les fantômes et tous les mauvais augures. Donc, on va appeler l'enfant Nimai. Hein. Sita Thakurani, elle a donné ce nom Nimai. Et il y avait un célèbre brahmana, Nilambar, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Nilambar, qui était maître dans l'astrologie et qui a fait l'horoscope en fait de Chaitanya Mahaprabhu. Alors, Vrindavan Das Thakur, il parle de deux personnages, je pense. Je ne pense pas que c'est le même. C'est deux brahmanas, mais théoriquement c'est le même. Hein, parce que dans les divertissements du Seigneur en tant que Krishna, hein, Bhrigu Muni, en fait, il fait
En fait, c'est Bhrigu Muni qui revient dans le divertissement de Chaitanya Mahaprabhu, donc il est le seul. Et donc il a commencé à expliquer, puisqu'il a chassé toutes les mauvaises choses, il se rappellera Gora. Et parce que il maintient la vie de tous les êtres, il s'appellera Vishvambara. Voici. Donc il a eu le nom Goranga, le nom de Gora, le nom de Navadvip Chandra aussi, parce qu'il est comme la lune. Il a eu donc Gora, Goranga, Nimai et Navadvip Chandra. C'est les 4 noms qu'il a reçus à la naissance, Mahaprabhu. C'est les 4 noms qu'il a reçus. Et donc, bref, Chaitanya Mahaprabhu, dans la maison, il y avait quand même des choses bizarres qui se passaient. Par exemple, Nimai était tout petit, donc il ne marchait pas encore, même pas à 4 pattes. Et en fait, le Seigneur est indépendant, donc il jetait tout sur les murs, tout ça. La maison était complètement éclatée, et quand il rentrait, il y avait le petit bébé, donc il se disait, mais qui a fait ça? Il commençait déjà ses larcins. Donc il pensait que c'était un fantôme, toi. Donc il récitait les mantras, etc. Et puis Chaitanya Mahaprabhu, il pleurait souvent. Et donc, un jour, il y a une des dames qui a commencé à chanter le nom de Hari, et pour le faire arrêter comme on fait pour les enfants, Alibol, Alibol, Alibol. Et puis Nimai, il fait un grand sourire. Donc tous, en fait, ils chantaient, et dès qu'ils arrêtaient de chanter, Nimai, il pleurait. Donc en fait, tout le monde se réunissait pour voir l'enfant et chanter aussi. Hein. Donc ça, c'est des divertissements un petit peu d'enfance. Après, Nimai, quand il a commencé à être à 4 pattes, un jour, en fait, dans la cour de Jagannath Mishra, il y a eu un serpent qui est arrivé. Et tout de suite, en fait, il a voulu jouer avec le serpent. Donc il s'est enroulé avec le serpent, comme ça. Et là, naturellement, les parents ont eu peur. Mais comme les parents ont eu peur, c'est expliqué que le serpent lui-même, en fait, pour pas déranger en fait le cœur des dévots, il est parti. Hein? Alors, qu'est-ce que je pourrais raconter? Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires. L'espièglerie, en fait, de Nimai. En fait, Chaitanya Mahaprabhu, il passait beaucoup de temps comme Krishna à faire des bêtises. Par exemple, et quand il voyait une femme qui faisait des offrandes, par exemple, pour avoir un beau mari, il mangeait les offrandes en disant « c'est moi ton mari, c'est moi que t'appelles », par exemple. Par exemple, quand les gens ils prenaient leur bain dans le Gange, il leur attrapait les pieds. Ou quand ils méditaient, il les éclaboussait. Donc, en fait, les gens venaient se plaindre à Jagannath Mishra. Mais vraiment, ils venaient se plaindre. Et quand Jagannath Mishra voulait punir son enfant, les gens, ils oubliaient tout. Ils disaient non, 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 mais c'est pas vrai finalement. Ce Jagannath Mishra, il avait une mentalité, comme c'est expliqué, d'éduquer Chaitanya Mahaprabhu. Donc, voilà. Bon, on va s'arrêter là.